Madame la présidente de la CTV, merci d'accueillir Tous pour la santé. Alors, cette matinale de l'Ordre des infirmiers, on a présenté les résultats de l'enquête. Quels sont les grands enseignements que vous en avez retenus de cette enquête des infirmiers de la vaccination? J'étais très intéressée par les résultats de cette enquête qui montre qu'il y a une augmentation de la couverture vaccinale, semble-t-il, en particulier chez les infirmiers et infirmières. Et donc ça, c'est très, très encourageant, puisque ça montre que je pense qu'on a passé une sorte de cap et qu'il y a à nouveau une certaine confiance qui est encore insuffisante vis-à-vis de la vaccination contre la grippe. Alors, on a vu à l'hôpital qu'effectivement, à l'hôpital, la couverture vaccinale est un peu en retrait. Ça vous inspire quoi? À l'hôpital, la couverture vaccinale des professionnels infirmiers est en retrait par rapport à celle qu'elle est en ville, mais elle est en progression aussi, donc dans les deux secteurs, elle augmente. Et je pense qu'à l'hôpital, la vaccination contre la grippe est un enjeu est utilisé comme un peu un enjeu vis-à-vis d'autres problématiques, notamment vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de l'administration. Et je pense que les professionnels de santé à l'hôpital ne sont pas assez sensibles à la question de la responsabilité, de leur propre responsabilité vis-à-vis de la transmission de la grippe et vis-à-vis de cette vaccination. Alors, la couverture vaccinale des professionnels fait partie, ou va sans doute faire partie des critères de labellisation, de certification des établissements. Le président de l'Ordre a parlé de pourquoi pas avoir ça comme critère de certification des professionnels de santé eux-mêmes, y compris des infirmiers. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une bonne idée qu'il faut creuser. La question qui se pose, c'est sur le plan technique, si vous voulez, comment on relève l'information. Si on imagine que tous les ans, c'est un des gros problèmes de la vaccination grippale, c'est que c'est une vaccination annuelle. Et donc, il faudrait que tous les ans, on sache si les gens sont vaccinés ou pas. Actuellement, les critères de certification ne sont pas annuels, comme vous savez. Donc, au niveau des établissements, je pense que si déjà on incite les établissements à proposer cette vaccination et à en faire un enjeu, c'est-à-dire qu'ils sont évalués là-dessus, je pense que c'est déjà bien. Et on sait que si les établissements mettent des moyens, c'est-à-dire des moyens en termes d'information, des moyens en termes de moyens pour aller sur place, dans les services, vacciner, donner le vaccin gratuitement, faire la promotion qu'il faut, sensibiliser des infirmières relais dans les services pour vacciner, là, on sait qu'on peut gagner. Donc si on sensibilise les établissements eux-mêmes à la promotion de la vaccination, je pense qu'on peut gagner. Alors la question, c'est qu'on a toujours des petites poches de résistance et on ne sait pas jusqu'où on peut gagner. On sait qu'on peut gagner facilement 15 à 20 points de vaccination, de couverture vaccinale. Alors on a vu en ville dans cette enquête que le pourcentage d'infirmiers libéraux avec une permanence était très important. Est-ce que ça peut être un élément que vous allez prendre en considération dans l'augmentation du champ des compétences? Justement, je pense qu'on compte beaucoup justement sur cette ouverture et cette capacité d'innovation et de mobilisation des infirmiers en milieu libéral pour élargir les compétences vis-à-vis d'autres vaccinations, puisque on manque de professionnels de santé en général en France, on manque de médecins et les actions de santé publique, je pense qu'elles doivent être développées par tous et notamment par les infirmiers qui doivent jouer un rôle beaucoup plus important. Donc je crois qu'on va avoir beaucoup de discussions là-dessus puisqu'on va avoir des groupes de travail qui vont travailler à la fois sur l'élargissement des compétences, à la fois sur l'évaluation et les éventuelles obligations de vaccination. Et donc on prendra en compte et on aura les professionnels avec nous pour justement trouver des moyens pour les associer plus et pour valoriser toutes ces possibilités en ville, avec toutes ces nouvelles structures de type les maisons de santé pluriprofessionnelles, ces structures de santé qui sont beaucoup plus mobiles. Et je pense qu'il faut imaginer que là, on peut vraiment gagner du terrain en termes d'accès à la prévention de façon beaucoup plus large dans la population. Et là, la CTV devrait émettre des recommandations dans le courant de l'année 2020, même la première partie de l'année 2020? En tout cas, en termes d'élargissement, je pense que oui, dans les premiers 6 mois, on doit rendre un avis sur l'élargissement et je pense qu'il y aura certainement des ouvertures sur l'élargissement. Madame la Présidente, merci beaucoup.